Alors, satisfaction sexuelle dans le couple, on a commencé à en parler hier. Aujourd'hui, elle nous a parlé de questionnement, j'en sais rien. Je ne sais pas si elle a autre chose à nous dire. Elle va dire non, mais bon, elle dira quand même quelque chose. Alors, satisfaction sexuelle dans le couple, Tessani Koudéon, hier, on en parlait déjà. Est-ce que c'est un véritable problème? Vous avez dit oui, que c'est même capital, sinon primordial. Pareil pour notre cher ami. Mais après, on n'a pas forcément la chance ou la grâce de tomber sur un partenaire, oui, qui arrive véritablement à nous satisfaire. Qui assure. Pas toujours, oui, qui assure simplement. Qui nous fasse pleurer. Ce n'est pas toujours évident, qui nous fasse chanter aussi en passant. Ce n'est pas toujours évident. Maurice, arrêtez de me toiser. Alors, vous, Tessani Goudeyon, comment pensez-vous que cela devrait se passer? Je pense que c'est une responsabilité partagée, un peu comme toutes les autres choses, sauf quand il s'agit d'argent dans le couple. Je vous regarde droit dans les yeux, je vous le dis, mes sœurs. C'est ta responsabilité. Les responsabilités sont partagées, même pas dans les questions d'argent. Mon frère sort l'argent. On ne prend pas femme, vous pouvez lui dire, parité dans le couple. Non. Bon, je ne suis pas sérieuse sur ce coup-là. Vous êtes sûre? Non, je ne suis pas sérieuse sur ce parenthèse. coup. Une parenthèse fermée. Parlant justement de la satisfaction sexuelle, Natacha, je reste convaincue que cela reste une responsabilité partagée. D'accord. C'est du devoir des deux partenaires dans le couple de trouver le juste milieu pour se satisfaire. Et je pense que la satisfaction sexuelle dans un couple part de l'inventivité de chacun des partenaires, de leur capacité à se découvrir ensemble, à se redécouvrir chaque jour quand ils sont dans le plein exercice de leur fonction, justement. Ça. Parce que c'est une fonction du couple. D'ici, Tessani Goudeyon. Si vous voulez, je pense que je vais me spécialiser sur les questions. Ça semble intéressant et passionnant pendant qu'on y est. C'est justement, voilà, je le disais, que chacun des partenaires, sinon les deux ensemble, puissent se découvrir. Parce que si on ne va pas à la découverte de son partenaire, on peut estimer pas forcément voilà, que telle chose peut le satisfaire, mais ce n'est pas le cas. Donc, vous appliquez pas ce que vous avez connu avec un ancien partenaire, avec votre partenaire de vie, et pensant que cela soit satisfaisant pour lui. Il peut accepter, voilà, il peut accepter, mais... Ça dépend de l'organisme de chacun. J'ai jamais dit ça. Non, mais c'est vrai. Ah, d'accord. Ça dépend de l'organisme de chacun, c'est vrai. Nous n'avons pas tous le même organisme, nous n'avons pas tous les mêmes sensations. Ah, d'accord. Chacun vit la chose de façon différente. Donc, vous ne pouvez pas prendre une expérience. Quand vous allez dans organisme, cela fait un peu plus global. C'est pourquoi j'avais pris la petite pause pour mieux comprendre. Non, c'est ça. Mais vous y êtes allé, j'ai compris. Donc, pour moi, je pense qu'ensemble, quand on est... en couple, quand on est surtout en couple pour la vie, parce que ça va, enfin, vous allez rester à 50, 60 ans, il ne sert à rien. Il faut véritablement connaître... oui, il ne sert à rien d'être un insatisfait pour la vie. Il faut véritablement connaître l'organisme de son partenaire, d'accord. Maintenant, nous sommes en Afrique et nous avons certaines réalités. C'est d'ailleurs la question que je m'en vais vous poser, Mouriagua, mais je vais rapidement finir avec Testani. Nous sommes en Afrique et nous avons certaines réalités, c'est-à-dire que vous tombez sur des partenaires, hommes ou femmes, qui n'ont peut-être pas grande expérience et qui se documentent énormément. Et finalement, dans le plein exercice de leur fonction, eh ben, ils font appel à toutes ces lectures, à toutes ces documentations pour parvenir à satisfaire leurs partenaires. Et nous sommes en Afrique, nous savons exactement comment ça se passe, comment nous pensons pour la plupart. Et il y a ce blocage, il y a ce pan de la question inavoué, mais dont il faille tout de même parler. On se dit... J'ai lu, je fais appel à tout ça pour essayer de le ou la satisfaire, mais voilà, il ou elle va penser ou va commencer à se faire tout un tas de films. Parfois, on n'y pense même pas, on y va de bon cœur, on fait tout ce qu'il faut pour que l'autre soit satisfait. Mais vous avez des réflexions qui vous mettent vraiment mal à l'aise. Que ce soit l'homme ou la femme parlant de votre partenaire, vous l'entendez vous faire des réflexions après, que tout ça se soit passé et que tout le monde ait été content. Après, il y a des réflexions dans le sens de tu m'as pas dit, hein, on s'est connus, tu n'es pas supposé avoir eu autant d'expérience, hein, comment tu as fait ci, comment tu as fait ça.
ou quand il y a une petite dispute, parce qu'on ne s'en rend peut-être pas compte, mais ce sont des mots que l'on utilise ou que l'on emploie à certains moments qui, malheureusement, à vie, marquent l'esprit de votre partenaire. À des moments quand vous vous disputez, il y a de ces choses qui sortent. Vous allez entendre monsieur ou madame vous dire plein de vilaines choses comme ça qui ne vous encouragent pas après à continuer, voilà, à veiller à satisfaire... je pense que je vais m'adresser à Moriagua, puisque ce sont les hommes qui le font beaucoup plus. Pour les femmes, j'en sais rien, je suis une femme, mais je ne sais pas. Moriagua, il y a de ces hommes-là qui, après, vous sortent des réflexions assez piquantes. Ce n'est pas seulement que les hommes, il y a aussi les femmes. C'est vrai que parfois, vous avez quand on est ensemble, on se connaît des habitudes. Donc, parfois, quand vous sortez de nouvelles notions, on dit les femmes dehors te l'ont appris, voilà, ou voilà, c'est la femme qui dit au dehors, ça c'est au dehors que tu as appris ça. Je voudrais dire, pour régler ce problème, si c'est à travers des films érotiques que vous pouvez découvrir ou à travers des revues qui en parlent, que vous partagez avec votre partenaire, merci, ça encore, faites ça problème. Ouvertement. Ça encore, c'est faites-le ouvertement. Je vous promets que je connais, je vous promets que je connais des gens. Ok, je ne peux malheureusement pas les nommer, mais je connais des gens qui non mais je vous promets, qui vous disent c'est pas possible que je partage de telles choses avec mon partenaire. Je parle de femmes. Pourquoi? Je parle de femmes qui m'en parlent. On est en fait. Si vous ne le faites pas et si vous me sortez, une nouvelle notion, j'ai des raisons de douter de comment vous l'avez. Je peux expliquer ou pas? Voilà. Oui, c'est ça en fait. Il y a des femmes qui, j'en connais, ok, je connais pas mal de femmes, une dizaine peut-être, qui me disent ouvertement, écoute, je viens de découvrir telle chose, par exemple, sur Internet ou à travers tel document et tout, que j'ai bien envie d'expérimenter avec mon homme à la maison, mais je ne peux même pas lui en parler. Je peux pas lui dire, écoute, je viens de voir si, parce que la première réflexion, c'est, qu'est-ce que tu cherchais pour aller découvrir ce truc là-bas? Et c'est un tas de problèmes qui partent de là. Bon, après, chers amis, il est pratiquement 9 heures. Si on sont vivants et essayons de rencontrer des personnes qui soient... Moi, je souhaite vraiment que demain, tu puisses ouvrir la ligne. Oui, pour qu'on puisse en discuter. Ça va se faire demain. Ça va se faire demain. Satisfaction sexuelle dans le couple, suite et fin, demain même. Chers amis, merci à vous. Merci, ça participe à l'épanouissement. Merci également à vous. C'est ça qui fait que les femmes renvoient la mine aussi. Oui. Dans la ville. C'est une réalité. Nous rencontrons beaucoup de femmes, chers amis et chers hommes, chères dames qui nous suivez. Gaspillées. Comment est-ce qu'on sait qu'elles sont frustrées, gaspillées et tout ça? Simplement parce qu'elles sont jamais contentes de rien. Elles ont toujours la mine renfrognée. On en parle demain. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. On vous aime énormément. N'oubliez pas de vous dire à chaque fois que vous marchez aujourd'hui, oh my gosh, merci pour les 10 000 $ que je t'ai demandé. Pas de faux billets surtout. Pas de faux billets surtout. Pas de faux billets. Merci pour toute ta grâce dans laquelle je marche le long de cette semaine, Seigneur. Oh my gosh, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. Plein de bisous, passez une excellente journée. On se donne rendez-vous demain et je vous dis bye bye. Bye bye.